sommes toujours heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Franco-Suisse, la danse africaine est toute ma vie. Eh bien, c'est le thème retenu pour ce jour. Je vous invite donc à être des nôtres et sachez que sur ce plateau, vous aurez Dr Philo, Aya Lebel, Jean-Michel Ona, Nadiani Diarra et bien sûr le public qui va tout de suite se faire annoncer parce que c'est midi, c'est maintenant. Merci beaucoup, public de ce midi. C'est une ambiance qui manque un tout petit peu quand même les week-ends parce que j'entends et ça revient dans ma tête comme une musique. Voilà, on fait le show avec ces midis. On fait le show et puis après j'entends on fait le show avec le public. On fait le show avec le public. J'adore ce refrain. Merci beaucoup à vous d'accepter de faire le show avec nous. Et ce qui fait la particularité de cette émission, en même temps qu'on s'amuse, on apprend. Et Jean-Michel Ona ne me dira pas le contraire. Bonjour, Frangin. Bonjour, ma très chère. Je tiens à dire que tu as une certaine intelligence et sensibilité musicale. Tu devrais penser peut-être à préparer en featuring. Oui. pour les mois qui viennent. Et tu vas te moquer de moi, tu vas dire, mais Caroline, elle chante comme une casserole, mais moi je plaisantais. Pas du tout. En tout cas, tu confirmes très bien que tu es en forme sur ce point-là. Alors, j'imagine que la suite, ça va être forcément de planter le décor pour bien évidemment. ma rubrique. Alors, la première chose à dire, c'est que grâce à une émission télé ivoirienne, on connaît la petite de Franco. De qui s'agit-il ou de quoi est-il vraiment question? C'est à suivre dans ma rubrique. Et puis, après plus de 20 ans de télévision, Julien Lepers, qui est le célèbre animateur de Question pour un champion, ah oui, va quitter le programme. Quelles sont les conséquences de cette information? Vous le saurez. Et puis, France 2, en plein journal télévisé, a confondu des pays africains. C'est à voir aussi, en vidéo. Je sens que tu es très énervé là. On attend de voir. Nadiani Diarra, Dame Savoir-Vivre, qu'est-ce qui est prévu? Alors aujourd'hui, je vous ai toujours dit que j'observe et je fais des constats. Faites très attention quand vous voyez Nadiani Diarra passer là dans la rue, quand elle vous approche. C'est pour le bien de la société que je fais ça. Ne m'oublie pas. Donc, je vous ai toujours dit que le service à la clientèle constitue un des piliers d'un business, d'une entreprise. Mais malheureusement, constat est fait de certaines attitudes du personnel dont on va parler tout à l'heure. Restez connectés, restez connectés. Merci beaucoup, Nadiani. Aya Lebel. Bonne année Caro. Ah, c'est vrai en je plus. Je ne vous ai pas vu depuis. Oui, c'est ça. Bonne année à toi. Ça s'est bien passé, je suppose. Ça s'est bien passé. Fatigué quand même un petit peu. Mais on reprend du poil de la bête. On se retrouve. Et pour vous, mesdames, aujourd'hui, j'ai le secret ultime pour savoir comment choisir les couleurs pour se maquiller. Ah, d'accord. Parce qu'on a peur, mesdames, des fois, elles n'osent pas se maquiller parce que justement, on ne sait pas comment marier les couleurs, comment trouver les tons, les teintes. Et aujourd'hui, j'ai le secret ultime pour vous. Voilà, après avoir écouté Aya, nous serons plus audacieuses dans nos choix de couleurs. J'avais mon miroir. Philo est là. Ouais. Ça va? Ok. Ça va ici? Non, j'avais oublié mon miroir en fait. Voilà, ouais, le vent qui souffle fort. Non, tu vois pas. Depuis hier nuit, vent la soupe. Vous n'attendez pas. N'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. C'est l'émergence climatique. Voilà. C'est l'émergence climatique. N'ayez pas peur. Habituellement,
Quand vent souffle comme ça, c'est dans les films, dans le désert, là, on entend fu, les gens. Texas, tu veux dire. Voilà, oui, ça fait fou, là. C'est ça qui vient, c'est devenu réalité. C'est l'émergence climatique, n'avez pas peur. Cette année, Franco collé là. Oui, tout à fait. Sa copine Ça t'a intéressé? Celle qui colle dans le clip ou bien coller la petite? Si tu restes jusqu'à la fin de l'émission et non, pas je partir. vais rester. Et puis je suis venu avec mon miroir à cause de... Moi, Voilà. me fatigue. Je suis venu avec mon Vieux miroir. miroir. Non, est-ce un miroir peut vieillir? Tant que tu te vois dedans, là, il a Vieux vieilli dedans. Philo, ton miroir. Non, si il laisse à la maison, le vent va casser. Ça me coûte très cher. Merci, Voilà. ça. Tu peux te mirer du temps Merci, en temps Philo. pour choisir tes couleurs. Voilà. Alors, Philo, Oui. c'est bon, tu t'installes? Et la Ceinture, elle est à qui? Elle est à toi aussi? Qui a envoyé ça ici? Ah ouais, c'est ma ceinture. Souvent, j'emporte des choses, mais c'est ma ceinture. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une activité culturelle. Une activité culturelle qui peut être définie comme un vecteur de rapprochement. C'est une activité culturelle, je peux le dire, parce que, en connaissance bien sûr de cause, parce que de temps en temps je la pratique, il s'agit de la danse qui a de nombreuses vertus, la danse qui lutte contre la dépression, contre le stress, la danse qui permet même d'atténuer, on va dire, les douleurs chez les personnes cardiovasculaires. En tout cas, la danse a beaucoup de vertus. On ne sera pas là pour parler des vertus, mais pour quelqu'un qui est passionné, une franco-suisse, une franco-suisse dont la danse est toute sa vie. Alors, franco-suisse, la danse est toute ma vie, c'est donc le thème retenu, je l'ai dit en intro. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Merci. Comme tu l'as dit, Carole, la danse est... Africaine? Ouais, la danse africaine, la danse a tenu beaucoup de choses, mais ça a tenu le deuil. C'est quoi dans les funérailles, on danse, ça a tenu, parce que quand quelqu'un paie, quand tu perds quelqu'un qui était très proche, quand on vient danser devant toi, quand on moule devant toi, toi-même tu oublies le deuil là. Donc la danse a beaucoup de vertus. Mais une franco-suisse, ça veut dire quoi? Franco, il y a français dedans, il y a suisse dedans, c'est blanc même, blanc, blanc, vrai blanc. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire tout simplement que c'est blanc même dans toute sa splendeur et sa plénitude. Voilà. Donc, toi, le pessimiste dira que blanc ne fait rien par hasard. Si blanc est venu chez nous pour apprendre, pour connaître, et puis nous, dans sa vie, c'est que blanc la cherche quelque chose, j'ai dit à sa personne qui n'a rien compris. Quand elle est venue ici, elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Voilà. Ne pensez pas que c'est moi-même. Vous me regardez comme si c'est moi-même qui pense ça. C'est pas moi qui pense. Non, ça m'arrête de me regarder. On dirait que je dis que c'est les pessimistes. Je ne suis pas pessimiste. Tu as ton tam-tam, mais tu tapes, toi seul tu danses. Non, on a dit quoi? Voilà. Donc, parce qu'en Afrique, il y a plusieurs danses. Donc, je me dis, c'est quelle danse au juste? Parce que nous, chez nous, ici, on a le goli. C'est pourquoi j'ai envoyé cette ceinture-là. Donc, c'est pour l'inviter. Quand l'invité va venir, puisqu'elle a l'amour de la danse africaine, le goli, elle va se mettre dans la peau de goli, puis moi, je vais taper dans le dos là. Et puis, on va voir si la danse africaine peut être toute la vie de l'homme. Ça peut être... Vous-même. Ah, moi, c'est ça. Elle n'est pas seule, hein? Elle n'est pas seule. Moi aussi, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai des amis qui me soutiennent chaque fois. Il faut que tu saches que lorsqu'on danse, ça nous permet d'avoir beaucoup d'énergie et de la force aussi. Oui, donc, oui. amuse-toi à la taper, tu verras. Attends, il y a caché. Donc, bon, tu peux venir. C'est là, il y a caché. Mais je veux dire que c'est que cette personne-là a le sang africain, en fait. Sérieusement, maintenant, cette fois-ci. Le sang africain, parce que ça peut arriver. Normalement, même, elle devait naître même en Afrique. Maintenant, bon, Dieu, tu as trouvé que c'est le DRH auprès de Dieu, le directeur des ressources humaines, qui s'est trompé. Ça arrive. Il s'est trompé, il a pris, ça arrive. Okay. Voilà, c'est pour dire que de l'autre côté, parfois, on se trompe. Donc, peut-être le DRH s'est trompé, il a mis le sang africain et la personne, bon, et de l'autre côté, est venue sur nous. On aime ça. L'autre, la dernière fois, le 1er janvier ici, de Nana Blofagnon a dit que les Baoulés adorent les Blancs. Donc, si cette blanche vient ici, donc je vais dire que dans le peuple, dans l'ironie, je n'ai pas envie de continuer la chronique, même pour dire dans l'ironie même, de cette semblance même du vin baoulé, si elle va apprendre la danse chez les Baoulés là-bas, comment? Je suis en train de parler. Hein. Oui, si elle va apprendre cette danse de l'autre côté, donc j'ai peur qu'un Baoulé s'en a procure pour, vous voyez un peu, faire ce qu'on veut dire.
Mais ce que je peux dire à cette dame-là, en tout cas, en Afrique, il y a beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie de savoir quel type de danse. Parce qu'il y a le liwaga, il y a le kumbé, il y a le simpa, il y a même quoi encore? Eh bien, Philo, tu seras bien informé voilà, dans beaucoup quelques de danses. petites Beaucoup de danses. minutes. Et nous attendons de voir. On te remercie. Applaudissements pour notre humoriste à maison, Dr Philo. Connaissez-vous quelques danses africaines? Eh bien, si oui, on va vous demander d'esquisser quelque part. Micro-trottoir. Je connais quelques danses africaines de la Côte d'Ivoire qui sont, entre autres, la danse à Doha, un pays bron, qui est de chez moi, et la danse Lobi, la danse à Bodan, un pays agné aussi. Mais pour le moment, je vais esquisser la danse à Doha, qui est de chez moi. Je connais une danse africaine qui est le commun. Et puis bon, je vais esquisser les pas pour moi. Je connais une danse, on appelle ça le Saba. Saba, ça vient précisément de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous faire la démo tout à l'heure. Appréciez. Je connais une danse africaine qui vient de la Côte d'Ivoire, précisément du centre et de l'est, qui s'intitule la Bodan et qui est pratiquée par les Agnis et les Baoulés. Qui dit mieux? Certainement notre prof de danse que nous allons recevoir aujourd'hui en invité témoin. Elle est franco-suisse, je le rappelle, et le thème du jour, c'est franco-suisse. La danse africaine est toute ma vie. Prof de danse Manon Corbis, pardon, dite Rokia. Manon Corbis dit Rokia. Rokia. Bonjour. On va vérifier quelque chose. Rokia, Ikakene. T'avais pas dit qu'on allait... C'est comme ça. Non. Mais je vois Rokia. On dit Manon Corbis dit Rokia. Bon, j'aurais dû te dire Ozoa. Ozoa. Voilà. C'est mon nom BT. D'accord. Y a-t-il un BT dans ce studio? Ah non. D'accord. On va vérifier quelque chose. Puis-je avoir un micro, s'il vous plaît? Alors, vous allez lui demander en BT comment est-ce qu'elle va. Or, quand elle va, c'est ça, non? Ou bien, ça c'est BT des Gallois. Levez-vous, s'il vous plaît. Ah, c'est grave. Hey, mais attends, je suis pas BT de Gagnois. Je peux te dire Ayoka. Hein? BT de Dalois. Si tu veux Dalois, Isia, mais pas Gagnois. Mba. Hey, Ayoka. Ayoka. Gona, mais... Merci beaucoup. Tu m'avais pas dit qu'on parlait BT. Ozoa, c'est quand même un grand nom BT. Je crois qu'Ozoa veut dire une femme pleine de richesse, si je ne me trompe pas. Une grande dame. Une grande dame, une femme de valeur, une femme vertueuse. C'est bien cela. Alors, on va le vérifier au cours de cet entretien. Eh bien, on souhaiterait savoir, vous êtes prof de danse, vous avez un faible, une particularité, c'est que vous aimez à fond et vous êtes à fond là-dedans, dans la danse africaine. Je veux savoir comment s'est faite cette rencontre et comment est-ce que vous avez été piqué par ce virus? Bon, j'ai commencé d'abord en étant jeune par le hip-hop. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais toujours été attirée par l'Afrique. Voilà, et ça m'a menée à faire par hasard un cours de danse africaine un jour à Montpellier. Voilà. Au début, j'ai laissé tomber. Je suis revenue 1 an plus tard, j'ai réessayé. Et puis là, maintenant, je sais pas, ça m'a plu. J'ai commencé comme ça. Quand vous dites que vous avez toujours été attirée par l'Afrique, est-ce que depuis toute petite, vous veniez ici en Afrique? Non. Vous ne connaissiez pas l'Afrique, mais qu'est-ce que vous saviez de notre continent? Bon, en Europe, souvent, on a une idée un peu déformée de la réalité, des réalités africaines. Tout comme les Africains ont
une idée complètement déformée aussi de l'Europe. Mais la majorité, d'une manière générale, quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore été, on a quand même une idée déformée. Je parle pour ceux qui n'ont pas encore été. Donc moi, c'était mon cas. Voilà, donc je m'attendais aussi à être étonnée ou surprise ou d'avoir un choc, comme certains disent. Oh là là, tu vas avoir un choc. Bon. Et ce choc, vous ne l'avez pas eu? Non. Quel genre de choc attendiez-vous? Je ne sais pas, un truc peut-être où on sent qu'on n'est pas chez soi ou bien que vraiment on est dépaysé. Voilà. Vous n'avez pas du tout été dépaysé? Non. Pourquoi? À cause des gratte-ciel? Mais je sais même pas. Non, hein, non. Des voitures, j'étais à des ponts. Il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel. Elle ne connaît pas, en plus. Mais justement, je veux savoir, la rencontre avec cette danse, avec la danse dite danse africaine, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais elle s'est faite là-bas ou ici? Non, elle s'est faite là-bas, en France d'abord. Comment? Par les cours, là-bas, il y a beaucoup de cours, beaucoup de toutes sortes de danses, béninoises, burkinabé, maliennes, ivoiriennes, sénégalaises. Il y a trop de cours là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était en quelle année? C'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans de cela. Et c'est quoi qui vous a vraiment inspiré? C'est quoi qui vous a attiré? Bon, je pense l'énergie que ça demande, que ça déploie. Voilà, l'énergie, je pense. Je pense que c'est ça, plutôt. Oui, Philo. Moi, je veux savoir, les danses que vous pratiquez, surtout en Côte d'Ivoire. Vous faites il y a le glas aussi, le masque. Vous dansez le masque? Non, je ne peux pas danser le masque là. Voilà, parce que je vais ça. Je danse la danse en ballet, mais pas le masque. Parce que justement, en Afrique, il y a des danses sacrées. Il y a des danses qui nécessitent une initiation. Est-ce qu'il vous arrive parfois quand même d'aller vous initier pour pratiquer une danse? Non, mais moi, je ne peux pas être initiée pour danser un masque. C'est pas n'importe qui. Même les gens qui dansent dans les ballets, c'est pas tout le monde qui danse les masques sacrés. Ça, c'est au village, tout ça. Maintenant, ça a été un peu... Dans les ballets, on danse. Même les femmes, elles voient ça dans le spectacle. Tout le monde voit ça. Même des choses qu'à la base, peut-être, certaines femmes ou quoi ne devaient pas voir. En ballet, ça a été un peu... En ballet, ça a été un peu transformé, oui. C'est plus vraiment ce qu'on fait au village. Donc maintenant, n'importe qui, bon, même on voit les masques Zaouli en spectacle, les masques Sapro, tout ça. C'est plus une démonstration. Alors, moi, je ne peux pas danser ça. Vous avez découvert la danse africaine en France. Comment est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, en fait? Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a beaucoup de pays africains. Et quand vous êtes arrivé... je suppose que vous êtes perfectionné. Puisqu'elle est aujourd'hui prof de danse. Oui, voilà. Vous êtes allé à l'intérieur du pays. Comment est-ce que ça s'est passé? Enfin, côté découverte culturelle. Bon, alors, je faisais déjà la danse ivoirienne en France. Et c'était quoi précisément? Comme danse. Quand on parle de danse ivoirienne, il y en a beaucoup. Il y a le bébé, il y a le djemé, il y a le kroubi. Bon, beaucoup de danse, mais surtout en ballet. Tout ce qui est individuel, bébé, glas, ça, j'ai appris ça ici en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est ce que je dis souvent, les profs là-bas n'osent pas trop enseigner ce genre de danse parce qu'ils pensent que c'est trop difficile pour les Européens, pour les Occidentaux. Donc, ils prennent les choses un peu plus simples ou même les danses thématées, tout ça, ils simplifient beaucoup. Voilà, ils simplifient. Donc, moi, j'étais déjà plus dans ça. J'étais dans une compagnie, donc on faisait des vrais ballets de professionnels, mais tout ce qui est individuel, bébé, j'ai appris ça ici. Alors maintenant, c'est en 2012 que je suis venue pour la première fois en Côte d'Ivoire. Donc jusque-là, j'étais déjà professeure là-bas. Est-ce que c'est la danse qui vous a attiré ici en Côte d'Ivoire ou c'est autre chose? C'est mon ex-mari qui m'a fait venir en premier en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je venais en grande partie, oui, mais je venais quand même en grande partie pour la danse parce que voilà, c'est... Mais j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique. Maintenant, c'est vrai que la danse ivoirienne me correspond beaucoup mieux pour répondre à votre question. Donc, physiquement, bon, au niveau de plein de choses, ça me correspond mieux. Donc, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire, voilà, parce que la danse ivoirienne je sais que correspond mieux. Vous avez un faible pour la danse bébé. Qu'est-ce que vous y trouvez? Bon, c'est l'échange, vraiment l'échange qu'il y a entre le percussionniste et le danseur. Voilà, la communication que je trouve qu'il n'y a pas dans toutes les autres danses. Voilà, les codes, c'est très codé.
Voilà, ça me passionne. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire ça avec tout le monde. C'est comme un privilège. Parce que ce n'est pas n'importe quel percussionniste qui peut vous accompagner. Il faut qu'il connaisse. Voilà, ces codes, que vous ayez les mêmes codes, voilà, ça me... Là, c'est un peu complexe pour nous, hein, parce que nous, on entend la musique, on essaie d'adapter nos pas de danse à la musique, voilà. Mais quand vous parlez de codes dans la danse gbegbe, il faut qu'il y ait des codes. Il y a des codes entre le percussionniste et la personne qui danse. Ça veut dire quoi pour nous, les profanes? Bon, même si vous êtes profane, comme vous dites, par exemple, quand vous regardez le masque Zaouli, vous voyez bien que ce qu'il fait, ça correspond exactement à ce que les musiciens font. Les mêmes blocages, tout est calé ensemble. Voilà, c'est ces codes-là, on appelle ça ces codes, c'est-à-dire c'est les blocages dans Zaouli, Gla, Bébé, tout ça, si la personne elle ne connaît pas, on ne peut pas improviser un son. C'est pas comme dans certains rythmes où le batteur va faire selon son inspiration. Voilà. Non, c'est un code. Le pas que vous allez faire, c'est le même son qu'il doit faire dans son djembé. On vous entend parler, on sait que vous aimez bien. Mais je veux dire, qu'est-ce que la musique, sinon la danse ivoirienne, la danse africaine vous aura apporté? Bon, moi, c'est toute ma vie. C'est fort quand même de le dire. Oui, c'est par ça que je vis, donc ça m'apporte tout. Entre autres? C'est une stabilité, une richesse. Je sais pas, ça me nourrit, quoi. Bon, ça me fait me lever le matin. Donc, il y a une grande différence entre l'époque où vous dansiez le hip-hop et aujourd'hui, vous arrivez à danser Gla, Gbegbe, tout cela. Oui, il y a une grande différence. Vous vous sentez transformé. Vous sentez que vous avez retrouvé ce après quoi vous soupiriez dans mon depuis élément. longtemps. Voilà, je suis dans mon élément. J'ai trouvé mon truc. Elle a trouvé son truc. Oui, je voulais juste savoir, vous êtes plus ou moins, vous êtes basé où? Ici, en France? Oui, je fais un peu les navettes, voilà. Mais a priori, là, je vais m'installer plutôt ici en ce moment. Mais je continue à faire les navettes. Parce qu'elle a beaucoup d'intérêt ici, hein. Elle a ses intérêts ici, donc il faut les préserver. Voilà, mais aussi, je retourne en France, en Europe aussi, voilà, pour faire des stages. Alors, en mai, juin, je vais être pour faire des stages là-bas, voilà. Donc, Monsieur Georges Momboy, vous le connaissez? Je le connais. Un chorégraphe international. Je le connais, mais... Il nous a dit que vous dansez merveilleusement bien. Ce sont ses expressions. Et là, nous, on a envie de vous voir à l'œuvre. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous voir à l'œuvre. On a parlé. La danse africaine est toute votre vie et on aura tout de suite la démonstration. J'ai hâte. Votre époux fait partie de ces trois messieurs. C'est lequel? Ah d'accord, je m'en doutais. Hein? Bonjour monsieur. Bravo Rokia, bravo Manon Corbis. Vous pouvez revenir. On a terminé, mais c'est vraiment impressionnant. Oui.
C'était quoi? Mais je vais savoir, c'était quoi le code tout à l'heure là? Parce que je cherchais le code. Mais il y a eu quand même un code, c'est-à-dire que quand elle a su que c'était le moment de s'arrêter, parce qu'elle savait le temps qu'elle avait pour esquisser ses pas de danse, elle a fait un signe, mais en dansant, et son mari, il a compris quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Et quel message on pourrait retenir? On pourrait revenir sur ce qu'on a dit au début, danse vecteur de rapprochement, voir une Européenne qui danse comme ça, le bébé. Franchement, ça fait plaisir et ça nous fait plaisir, ça nous conforte dans notre position aussi d'esquisser des pas de danse européens. Voilà. Merci. On a une planète magnifique, n'est-ce pas, Nadiani? Merci encore d'être passé sur ce plateau. Et voilà, c'est l'heure de la pub pendant que notre invité se sépare de nous. À tout de suite.